Diète et Gourmand, le podcast. Tu vas te rendre malade avec tes régimes à la con. Salut et bienvenue à un nouvel épisode de Diète et Gourmand, le podcast qui parle de notre rapport à notre alimentation et à notre santé. Alors aujourd'hui, un format additionnel en complément des épisodes que j'enregistre avec des invités. Là, une fois par mois, je vais faire un podcast seul, un petit peu plus court et au cours desquels je vais vraiment parler de conseils alimentaires. On va vraiment être sur de la nutrition pure et dure. Aujourd'hui, dans ce podcast, dans cet épisode, on va parler du sucre. Alors, t'entends un petit peu tout et n'importe quoi sur le sucre, il y a plein de conseils différents. On va essayer de clarifier un petit peu tout ça, d'y voir plus clair pour que tu comprennes un petit peu ce qu'il en ressort et que tu aies un rapport sain avec ce fameux sucre. Alors déjà, pour commencer, le premier thème qui me semble important d'évoquer, c'est la confusion qui est trop souvent faite entre trois termes qui sont sucre, glucides et glucose. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le glucose, ça va être un élément de notre alimentation que le corps va aller chercher via le système digestif pour l'utiliser en tant que source d'énergie. Le corps va transformer le glucose en énergie, ça va être un des premiers éléments qu'il va aller chercher. Il y en a d'autres, il y a les protéines, il y a le gras, il y a beaucoup de choses que le corps peut utiliser en source énergétique, mais en tout cas le glucose, ça va être une des sources premières d'énergie pour le corps. Donc c'est ce que ton système digestif va aller découper, va aller piocher dans ton alimentation, dans ce que tu auras mangé, pour l'utiliser en tant qu'énergie. Donc ce glucose dans ton alimentation, il va se trouver dans une famille que l'on appelle les glucides. Donc les glucides, c'est une famille d'aliments dont sont composés le glucose, et donc dans cette famille d'aliments, on va trouver donc des glucides simples et des glucides complexes. Pourquoi on utilise le terme simple et complexe ? Eh bien tout simplement, c'est le degré de complexité pour le corps et pour le système digestif à aller chercher ce glucose. Je m'explique. Dans les glucides complexes, tu vas trouver les féculents, les céréales, ça peut être du riz, des pâtes, de la semoule, du pain. Dans les féculents, tu vas aussi trouver des pommes de terre par exemple. Ces aliments-là contiennent du glucose, mais pour le corps, pour le système digestif, c'est un petit peu plus complexe et ça va prendre plus de temps pour aller chercher le glucose pour qu'il soit utilisé en énergie. Contrairement aux glucides simples, dont va faire partie là le sucre de table qu'on utilise, où là, en fait, pour le système digestif, ça va être assez facile et assez rapide d'aller chercher le glucose. Donc c'est pour ça que avant, on évoquait ces deux familles de glucides, on parlait de glucides lents, de sucre lent et de sucre rapide. Donc en gros, le sucre, c'est une source d'énergie rapidement disponible pour le corps qui va être utilisée rapidement, et les glucides complexes, comme les féculents, ça va être de l'énergie sur le plus long terme parce que le corps va mettre un petit peu plus de temps, beaucoup plus de temps, et ça va être un petit peu plus compliqué pour lui pour aller chercher ce glucose pour l'utiliser en énergie. Et donc, ce fameux glucose, en fait, il va être essentiel dans ton alimentation pour, comme on vient de le voir, pour créer de l'énergie. Donc, le glucose, c'est vraiment un élément essentiel et super important parce que tous les métabolismes de ton corps et tous les organes ont besoin de glucose, toutes les cellules ont besoin de glucose pour fonctionner. C'est donc quand même important de dire que le sucre, qui est donc un glucide simple, doit avoir une consommation modérée. Pourquoi ? Et c'est là qu'on va faire intervenir un autre terme, c'est la glycémie. Donc ça, c'est un terme qu'on entend énormément et qui fait partie qui est utilisé dans tout un marketing de la nutrition pour nous faire vendre des choses, mais ça on va l'évoquer plus tard. En tout cas, la glycémie. Mais qu'est-ce que c'est la glycémie ? La glycémie, c'est le taux de glucose que tu vas avoir dans le sang. Donc en gros, c'est l'énergie disponible dans ton sang via le glucose pour le corps. Pourquoi on dit qu'il est important d'avoir une glycémie stable ? Eh bien, c'est parce que ton corps a besoin toute la journée de glucose pour créer de l'énergie. Donc, il faut que ce taux, en fait, il soit suffisamment stable, qu'il y ait constamment du glucose dans ton sang pour que le corps puisse créer de l'énergie et pour que ton corps puisse fonctionner normalement et être en bonne santé. Dans cette glycémie, on entend souvent parler de pic vers le haut, donc d'hyperglycémie, et de pic vers le bas, d'hypoglycémie.
L'hypoglycémie, ça va être quand ton taux de glucose va être inférieur au seuil dont ton corps va avoir besoin pour créer de l'énergie. Et c'est là où il va y avoir notamment plein de mécanismes autour de la faim, via la gréline, qui est l'hormone de la faim, qui va s'activer, qui va envoyer des signaux à ton cerveau pour enclencher des mécanismes de faim. Pourquoi la faim ? Pour apporter du glucose. Notamment. Donc, et plein d'autres éléments, mais en ce qui nous concerne aujourd'hui, on parle de glucose. Donc, le corps va te dire j'ai faim parce que j'ai besoin de glucose, notamment. C'est pour ça que ton ventre va gargouiller, par exemple, parce que ça, c'est un signal de ton corps pour te dire on manque de glucose, il faut que tu manges. Ça, c'est normal. L'hyperglycémie, donc le pic de glycémie, lui, il va être aussi normal. C'est normal d'avoir des pics de glycémie. Pourquoi ? Parce que quand tu vas manger, du coup, en résultante de cette fameuse faim que ton corps va t'envoyer, quand tu vas manger, tu vas ingérer beaucoup de glucose d'un coup. Et donc c'est normal, tu vas avoir un pic de glucose. Le temps que tout ça soit assimilé, ça va créer un pic. Tu vas avoir, c'est comme une livraison de stock dans un hangar. On va remplir le hangar de glucose et donc forcément ça crée un pic. Donc ton taux de glucose sanguin va augmenter pendant que tu manges et ça c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut éviter par contre, c'est que ce pic-là il soit trop élevé. Ça veut dire que ton pic de glucose il doit pas dépasser un certain seuil non plus pour que ce qui signifie qu'en fait tu auras ingéré d'autres éléments et que ton corps en fait il va pas avoir un travail à faire que autour du glucose. Et si ton pic est beaucoup trop élevé, ça va engendrer des dérèglements en fait. Ça veut dire que tu as consommé trop de glucose d'un coup et c'est là où le sucre va pouvoir faire un petit peu exploser ce pic et va être utilisé très rapidement et c'est là où tu vas avoir des dérèglements notamment sur ta faim et sur tes cycles de repas. Je prends un exemple très concret, le petit déjeuner. Si tu prends un petit déjeuner exclusivement sucré, qu'est-ce qui va t'arriver en cours de matinée ? Tu vas avoir faim et tu vas avoir même un coup de barre. Pourquoi ? Parce que ton pic glycémique au moment de ton petit déjeuner va être beaucoup trop élevé et ça va être que du sucre simple. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tout ça va être assimilé très rapidement et à 10h, tu vas avoir faim alors que si tu avais pris un petit déjeuner notamment avec des protéines et avec des fibres, tout ça, ça aurait un petit peu diminué ton pic de glycémie, ça aurait ralenti l'absorption du glucose et du coup ça aurait pu durer jusqu'à midi qui est à l'heure de ton déjeuner. Donc en fait tu n'aurais pas eu faim pendant la matinée. C'est pour ça qu'on préconise des petits déjeuners qui sont protéinés avec de l'œuf, avec du fromage blanc, avec des produits laitiers et qui sont aussi riches en fibres avec des céréales complètes notamment, des flocons d'avoine. On va également faire intervenir des fruits pour l'apport en fibres. Pourquoi ? Parce que ça va complexifier les glucides, ça va ralentir l'absorption et ça va ralentir leur utilisation et donc tu ne vas pas avoir faim pendant la matinée. Ça, c'est quelque chose d'important à noter. C'est aussi important de noter que cette glycémie, par contre, tu n'as pas trop à t'en soucier tant que tu ressens pas ces fringales en cours de matinée qui te font dire « Oh là, peut-être que mon petit déjeuner était trop sucré, que j'avais pas assez de fibres et pas assez de protéines. » Mais globalement, ta glycémie, ce qu'on va te vendre sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux, avec certains comptes qui vont te dire « Oh là là », qui vont t'alerter dès qu'on va voir des pics de glycémie, qui vont mettre tout ça en rouge sur des courbes là, qui vont bien t'afficher et qui vont bien te faire peur, et qui vont surtout derrière te vendre des capteurs de glycémie. Franchement, si tu n'as pas de diabète, tu n'as pas à surveiller de façon chiffrée, de façon perpétuelle via un capteur ta glycémie. Ta glycémie, normalement, si tu as une alimentation équilibrée, si tu n'as pas de pathologie comme le diabète, tu n'as pas à la surveiller de façon vraiment chiffrée. Ça, c'est vraiment se créer une angoisse qui n'a pas lieu d'être, c'est de se créer peut-être même un trouble alimentaire parce que tu vas vraiment diaboliser le sucre et ça va avoir des comportements alimentaires qui vont pas être sains du tout. Et du coup, tous ces conseils-là, faut vraiment que tu les évites parce que il y a un biais marketing qui fait vendre, c'est la peur. Et là, on va te faire peur avec des pics de glycémie. Mais le pic de glycémie, encore une fois, il est normal. C'est vraiment l'excès qui va faire il va falloir se préoccuper de ça. Pour te résumer un petit peu, qu'est-ce qui se passe quand on est diabétique ? Il y a une hormone dans notre corps qui s'appelle l'insuline, qui sert justement à réguler un petit peu cette glycémie, à la stabiliser. Et bien quand on est diabétique, on a deux types de diabète. On a soit le diabète, ce qu'on appelle de type 1, où notre corps va pas du tout produire d'insuline, donc ça va être un problème pour la glycémie. Ou alors le diabète de type 2 qui va faire que ton corps va mal utiliser l'insuline. L'insuline ne va pas être efficace et du coup ton corps va mal l'utiliser et là aussi tu auras des dérèglements. Et c'est là par contre où on va devoir avoir un capteur pour suivre cette
cette glycémie pour éviter les pics trop importants dans un sens ou dans un autre, pour essayer de stabiliser tout ça. Et là, c'est l'alimentation qui va être importante, et même des doses d'insuline. Dans le diabète type 1, comme le corps ne produit pas d'insuline, on va s'injecter de l'insuline pour vraiment réguler tout ça. En tout cas, sur la glycémie, si tu n'as pas de diabète, pas de panique, tu n'as pas à surveiller ta glycémie avec un capteur. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on le voit de plus en plus. On voit de plus en plus la promotion de ces produits et ça, c'est vraiment du pur marketing basé sur la peur qui est liée autour du sucre. Comme il y a beaucoup de croyances autour du sucre, il y a beaucoup de peur et du coup, ça nous permet de vendre des produits. Donc ça, il faut vraiment faire attention à tout ça. Alors, ce que tu peux te dire aussi, c'est que on entend beaucoup parler du sucre comme une drogue. Donc, il faut modérer sa consommation parce que c'est une drogue. Oui, il faut modérer sa consommation parce que si tu consommes beaucoup trop de sucre, tu vas avoir des problèmes métaboliques, tu peux développer du diabète, tu peux avoir des problèmes cardiovasculaires parce que tout excès va en fait créer du gras supplémentaire, il va y avoir une production de graisse, donc ça peut avoir des risques vraiment sur ta santé cardiovasculaire. Ça, oui, il faut modérer sa consommation de sucre. D'ailleurs, l'apport qui est recommandé, c'est en gros 10%, de 10 à, c'est autour de 10% en fait. Ça doit représenter, faut que tu cibles ça, faut que ça représente en gros 10% de tes apports alimentaires, ça doit être du sucre, pas plus. Mais par contre, non, le sucre n'est pas une drogue. On a longtemps cru ça parce qu'il y a une étude qui était sortie avec des rats de laboratoire à qui qu'on avait rendu en fait accro à la cocaïne et on les avait mis dans un petit labyrinthe avec deux issues possibles. Dans l'issue, il y avait deux choix possibles. Ça fait consommation de cocaïne ou consommation de sucre et les rats allaient vers le sucre. Donc la conclusion c'était le sucre c'est une drogue au même titre que la cocaïne. Alors non, parce qu'en fait il y a une méta-analyse qui est sortie là-dessus. Une méta-analyse c'est quoi ? C'est un ensemble d'études scientifiques sur un même sujet qui permettent de tirer une conclusion générale. Et la conclusion générale était que le sucre n'est pas une drogue. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait il y avait des choses qui avaient été un petit peu omises dans l'étude parce qu'ils avaient fait les mêmes tests en mettant des édulcorants à la place du sucre, et les rats avaient le même comportement, ils allaient vers l'édulcorant. Comme quoi, en fait, c'était plus un problème comportemental et de goût, plutôt que d'une substance qui agit de façon qui crée une vraie dépendance de ton corps. Le sucre ne crée pas une dépendance physique au même titre que la cocaïne. Il y a des comportements par contre qui peuvent être un petit peu addictifs vis-à-vis du sucre, mais ça je vais t'expliquer pourquoi. Mais par contre, le sucre n'est pas une drogue. Si tu arrêtes le sucre demain, tu ne subiras pas un sevrage avec les mêmes conséquences que si tu arrêtes la cocaïne d'un coup en fait. Il n'y a pas besoin de sevrage au sucre, il suffit juste d'arrêter le sucre et tu verras que c'est assez facile. Ça, je te citerai des exemples aussi. Mais du coup, pourquoi on se dit que le sucre a quand même un comportement addictif ? D'ailleurs, déjà, il faut quand même aller chercher cette propension qu'on a à aller consommer du sucre dans un instinct de survie. Encore une fois, comme le glucose, c'est essentiel pour créer de l'énergie, forcément, tout ce qui est dans la nature, le sucre n'est pas facilement disponible. Il faut aller chercher des fruits, il faut aller chercher tout ça. Donc, notre cerveau, au fil du temps, au fil de l'évolution, a quand même été conditionné à aller chercher ce fameux sucre. Et du coup, on aime tous le sucre. Tu connais, franchement, essaie de trouver quelqu'un qui n'aime pas ce goût sucré. En fait, ce goût sucré, on l'aime, il est inné en nous, on est génétiquement programmé pour aimer le sucre. Donc c'est normal qu'on ait cette attirance naturelle pour le sucre. Par contre, effectivement, il peut y avoir des dérives de comportement vis-à-vis du sucre. Pourquoi ? Mais en fait, il y a plusieurs raisons. D'une part, donc, le sucre, c'est souvent associé à des aliments plaisir. C'est super important d'avoir du plaisir dans une alimentation équilibrée, par contre, pas en excès. Et le plaisir, souvent, on peut l'avoir en excès, ça peut générer des dérives. Il y a aussi autre chose, il y a la notion de grignotage. Le grignotage, on va tout de suite, encore une fois, naturellement se tourner vers du sucre quand on a envie de grignoter. Et ça, le grignotage, en fait, c'est la résultante d'une envie de manger. L'envie de manger, c'est la conséquence d'une émotion négative. C'est la conséquence d'un stress, d'un ennui, d'une colère, de plein de choses comme ça qui font que d'une angoisse, plein de choses comme ça qui font que, en réponse à ça, en fait, naturellement, ton corps va te demander de grignoter et d'apporter du sucre pour calmer un petit peu tout ça. Ça, c'est un comportement un peu naturel. Mais en tout cas, si tu es soumis à des grignotages, il faut que tu en cherches la cause, et la cause est très souvent psychologique. C'est souvent une émotion négative et il va falloir que tu apprennes
comprennent comment lutter contre cette émotion négative. Il peut y avoir plein de raisons différentes. Ça peut être le sport, ça peut être la méditation, la sophrologie. Enfin, il peut y avoir plein de choses par rapport à tout ça, ou savoir s'occuper devant la télé notamment. Quand tu t'ennuies, quand tu regardes un film, tu as envie de manger, c'est normal. C'est encore une fois, c'est une réaction normale. Tu t'ennuies, ton corps s'ennuie, donc il faut grignoter, c'est une réponse naturelle. En tout cas, il y a plein de choses comme ça. Il faut vraiment distinguer le grignotage, qui est l'envie de manger, de la faim naturelle, où là, ton ventre va gargouiller, par exemple. Encore une fois, cette faim naturelle, ça va être la résultante d'une glycémie qui est en baisse, et de tout un mécanisme que ton corps va enclencher pour que tu manges et pour que tu apportes de l'énergie à ton corps. Ça, c'est vraiment deux choses distinctes. Maintenant, effectivement, quand on dit il faut modérer sa consommation de sucre, comment faire ? Pourquoi aussi on a un comportement un petit peu parfois qui peut ressembler à une addiction au sucre, mais c'est parce que le sucre il est omniprésent aujourd'hui et de plus en plus, notamment parce que dans les supermarchés dans lesquels on fait nos courses, on achète nos produits alimentaires, eh bien il y a plein de sucres cachés. Les sucres cachés, c'est quoi ? C'est du sucre qui est présent dans des aliments, dans des recettes, alors qu'il n'a pas sa place normalement. Je prends un exemple très simple, la mayonnaise. Va dans ton rayon mayonnaise, regarde toutes les étiquettes des mayonnaises industrielles, absolument toutes contiennent du sucre. Pourquoi ? Parce que le sucre, c'est un aliment qui n'est pas cher. Donc en fait, il va servir d'exhausteur de goût, et comme en plus on aime tous le sucre, c'est un super exhausteur de goût, c'est super efficace, c'est pas cher, ça permet d'éviter de mettre des produits de qualité. Dans une mayonnaise, il y a des œufs, il y a de l'huile, donc tout ça, si on va chercher la qualité, ça peut avoir un coût, et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour faire baisser ce coût ? On met du sucre, et sauf que ça dérègle complètement ton alimentation, et si tu consommes beaucoup de produits industriels qui contiennent beaucoup de sucre, en fait tu vas t'habituer au goût. Encore une fois, c'est pas la substance sucre sur laquelle tu vas être dépendante, mais tu vas avoir vraiment un comportement addictif avec le goût, et du coup tu vas chercher du goût sucré en permanence. Et ça, c'est une des premières choses contre lesquelles on va lutter dans un rééquilibrage alimentaire, dans un cabinet diététique, c'est d'aller voir, attention sur la consommation de sucre. Première question, ça va faire partie des premières questions, parce qu'on peut rapidement, en faisant vraiment baisser de façon conséquente et importante la consommation de sucre, ça a un vrai impact sur ton équilibre alimentaire. Des fois, il n'y a pas beaucoup de révolution à faire, il suffit juste de baisser ça et on évite les prises de poids, on évite toutes les complications, et il n'y a pas besoin de faire une révolution dans son alimentation, dans certains cas, je le précise. Un vrai truc efficace pour baisser ta consommation de sucre, c'est de regarder derrière les étiquettes des produits que tu achètes. Si tu consommes par exemple des céréales le matin, même si tu te dis tiens, j'ai des flocons d'avoine au chocolat là, ou un muesli, c'est très bon pour la santé, mais d'une marque à l'autre, tu as des écarts qui sont vraiment super importants. Il y avait une étude qui avait été faite par l'observatoire Foodwatch par rapport aux mayonnaises. Moins ta mayonnaise était chère, plus elle contenait du sucre, et entre la mayonnaise la moins chère et la plus chère qu'on pouvait trouver dans plein de magasins, il y avait des écarts de taux de sucre de 400%. Donc t'imagines bien que en fait, tu peux facilement faire exploser ton quota recommandé de sucre journalier qui, je le rappelle, doit être autour des 10% de ton alimentation. Et en fait, même si tu consommes d'après toi pas beaucoup de soda ou pas beaucoup de desserts ou de viennoiseries, mais que tu consommes plein de produits industriels, tu peux faire exploser le compteur. Il y a un exemple aussi qui est fort, c'est dans les sauces tomates industrielles, toutes les sauces bolognaises et ce genre de choses. Il y a toujours énormément de sucre parce que on met des tomates de moins bonne qualité, et pour qu'elles aient du goût, on rajoute plein de sucre. C'est pour ça qu'on va te dire, pour éviter le sucre, essaye de cuisiner un maximum. Alors cuisiner, c'est prendre des produits bruts et essaye de les assembler pour en faire des plats équilibrés. On ne parle pas de grande cuisine, mais en tout cas, des fois, en changeant un petit peu ces modes de préparation, on agit vraiment de façon conséquente sur sa santé. Donc effectivement, le sucre, attention quand tu achètes, regarde les étiquettes de tes produits. Il ne s'agit pas des fois ça peut paraître complexe, mais l'étiquette de produits, et surtout en ce qui concerne le sucre, c'est facilement consultable. Tu as toujours une ligne glucides, dont sucre. Et là, le sucre, encore une fois, ne confonds pas les glucides et le sucre, mais vraiment le sucre, tu peux vraiment voir et te dire, mais dans une mayonnaise, il n'est pas censé y avoir du sucre. Et tant pis, la mayonnaise, je la ferai maison. Au moins, elle sera plus saine. Même si la mayonnaise c'est un produit gras, mais c'est encore moins sain de l'acheter industriel parce qu'elle contient du sucre alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Donc tout ça, tu peux gérer déjà, tu peux avoir un vrai impact sur ta consommation de sucre en faisant attention à ce que tu achètes. Attention par contre à ne pas tomber dans le piège, dans ce que tu achètes, de l'édulcorant. Parce que l'édulcorant, il va permettre à l'aliment d'avoir un goût sucré, donc ça tu vas adorer, et en plus il n'y a pas de sucre, donc c'est génial. Tu vas te dire, du coup je peux continuer à manger
avec un goût sucré, sans qu'il y ait de sucre, donc c'est bon pour ma santé. Et ben en fait, il y a une grosse nuance à mettre là-dedans. Attention aux édulcorants, à pas trop en consommer. Moi, je suis pas pour les interdictions, mais je suis quand même pour la limitation. Attention avec les édulcorants. Pourquoi ? Mais parce que c'est prouvé scientifiquement que il va y avoir quand même, quand tu vas consommer trop d'édulcorants, il va quand même y avoir une réaction de l'insuline. L'insuline va quand même agir sur ton corps et elle va se dire il faut que je fasse baisser la glycémie alors qu'il n'y a pas de sucre, alors qu'il n'y a pas lieu d'être. La glycémie, normalement, si tu consommes un édulcorant, sur le papier, elle ne devrait pas agir et elle se met quand même à agir. Et ça, on ne comprend pas pourquoi. Tout ça, on en parle un petit peu dans un épisode de podcast de l'assiette au cerveau, avec Christophe Lavelle, qui est chercheur au CNRS et au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, qui étudie ça un petit peu, qui étudie toute l'alimentation liée au cerveau et on ne comprend pas pourquoi, quand on consomme des édulcorants, l'insuline agit quand même et du coup ça dérègle la glycémie et du coup on ne sait pas trop pourquoi. Mais ce qu'il faut retenir, c'est attention aux édulcorants, c'est pas la solution miracle. Ça, encore une fois, c'est un biais marketing qui te fait penser le sucre c'est dangereux, donc on le remplace par quelque chose de nouveau qui ne contient pas de sucre mais qui a le même goût, donc c'est génial, donc tu peux tout remplacer. Non, parce qu'encore une fois, l'édulcorant, il a un impact mauvais sur ta santé. Donc, encore une fois, tu le régules, tu fais attention, t'en consommes pas beaucoup. Ce qui va être aussi intéressant, c'est que tu peux agir aussi sur des petites choses du quotidien. Alors ça va être très personnel, c'est pour ça que tu peux aller voir un diététicien qui va vraiment t'accompagner de façon personnelle en fonction de tes goûts et qui va te délivrer des conseils. Moi, je te donne un peu toutes les cartes possibles. Après, à toi d'agir. En tout cas, la carte que tu dois quand même utiliser, c'est attention à tes achats. Malgré tout, dans ton quotidien, il y a peut-être des choses où tu peux supprimer le sucre pour faire réduire cette consommation journalière. Par exemple, si tu es habitué à mettre vraiment beaucoup de sucre dans ton café parce que c'est le goût et que tu l'associes bien, mais tu verras qu'en fait, là encore une fois, pour prouver que c'est pas une drogue, si tu l'enlèves, en fait ça va te prendre que quelques jours à te dire finalement le sucre dans le café c'est pas si essentiel que ça, j'apprécie quand même mon café s'il n'est pas sucré. Ça marche pas chez tout le monde. Moi, chez moi, ça a marché par exemple. Ça m'a vraiment mis 3 jours à supprimer le sucre de mon café alors que je pensais que ce serait beaucoup plus compliqué que ça. Ça peut être aussi dans les desserts que tu manges. Quand tu manges un fromage blanc ou un yaourt nature, t'es pas forcément obligé de le sucrer. Soit c'est très compliqué pour toi, mais tu peux quand même essayer et tu verras que des fois, finalement, tu peux apprécier un yaourt nature qui est pas sucré. Ça, encore une fois, c'est des goûts personnels, mais il y a plein de petites choses à tester pour te dire qu'est-ce que je peux faire pour réduire ma consommation de sucre. Attention aussi, au petit déjeuner, on va privilégier le fruit entier. Pourquoi ? Parce qu'il contient des fibres qui, encore une fois, vont complexifier ton apport glycémique, ton apport glucidique, et qui vont faire que la digestion va être plus lente. Et on évite aussi les jus de fruits. Le jus de fruits au petit déjeuner, c'est de l'eau et du sucre, donc ça va être l'équivalent du soda. Et en plus, ça va avoir un mauvais impact sur ta glycémie. Donc ça, c'est pareil, ça fait exploser ta consommation de sucre. Surtout qu'en plus, pour faire un verre de jus de fruits, souvent, il faut plusieurs fruits qui sont utilisés. Donc la teneur, un fruit, il y a du sucre naturel dans le fruit, mais du coup, ça va te faire un peu exploser ton apport en sucre, alors que si tu prends une orange par exemple, que tu croques une orange plutôt que de prendre un verre de jus d'orange, ton apport en sucre va être vraiment diminué et du coup tu auras en plus un apport beaucoup plus important en fibres et aussi en vitamines. Le jus d'orange a très très peu de vitamines. Donc ça, voilà, c'est plein de petites choses au quotidien que tu peux aussi tester et que tu peux te dire, voilà, je peux agir là-dessus, là c'est trop compliqué, donc je m'en fais pas, c'est pas grave, je passe sur autre chose. Mais il y a plein de petites actions à faire pour diminuer ta consommation de sucre. Il y a aussi autre chose qui va être important, c'est attention à ton goûter. Tu peux prendre un goûter si tu ressens une vraie faim naturelle, si ton ventre gargouille en milieu d'après-midi, ça sert à rien de se priver jusqu'au soir parce que le soir tu vas vraiment prendre un repas qui va être trop riche et ça va pas être bon. Une alimentation équilibrée, c'est aussi savoir gérer sa faim et on n'a pas tous la même faim. Si tu ressens une vraie faim en milieu d'après-midi, tu peux prendre un goûter. Par contre, encore une fois, pas un goûter exclusivement sucré parce que tu vas avoir très très faim 2 heures après, tu vas même avoir un coup de pompe. On en revient à cette fameuse glycémie. Donc, prends un goûter protéiné avec un produit laitier, avec des fibres, avec un fruit, avec des céréales complètes. Prends quelque chose qui te tient bien au corps et ça t'évitera plein de problèmes. Voilà, écoute, on a quand même pas mal fait le tour là du sucre. Donc, si on doit résumer un petit peu tout ce qu'on a dit au cours de cet épisode, oui, le sucre est essentiel dans notre alimentation. Par contre, il faut vraiment modérer sa consommation. Ça ne sert à rien de suivre sa glycémie avec des capteurs si tu n'es pas atteint du diabète.
Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Le sucre, non, ce n'est pas une drogue. Si tu as un comportement excessif vis-à-vis du sucre et du grignotage, il faut plutôt aller le chercher du côté psychologique. C'est qu'il y a trop de stress chez toi, c'est qu'il y a de l'ennui, c'est qu'il y a de l'angoisse, c'est qu'il y a quelque chose. Il faut pas se cacher derrière le fait que le sucre c'est une drogue et du coup tu es un drogué. Non, tu n'es pas un drogué au sucre. Mais d'ailleurs, ce que tu peux te dire aussi, c'est que c'est plutôt rassurant parce que du coup, ça va être beaucoup plus facile de se détacher d'une consommation excessive de sucre que d'une consommation excessive de cocaïne. Là, tu verras que, enfin, je te le souhaite pas, mais le travail n'est vraiment pas le même. Donc, en tout cas, voilà, on n'est pas accro au sucre comme on est accro à une drogue. Le sucre n'est pas une drogue, ce n'est pas un poison. Seule la dose fait le poison. Ce que tu peux retenir aussi, c'est que du coup, pour modérer tout ça, la première grosse action à faire, c'est attention aux produits que je consomme. Il y a plein de choses qui me paraissent saines, mais regarde d'abord quand même le taux de sucre sur les étiquettes parce que tu peux vraiment changer de céréales, enfin tu peux changer de marque de céréales sans vraiment changer le type de céréales que tu manges, mais d'une marque à l'autre en fonction des prix aussi, tu as des taux de sucre qui sont vraiment, enfin moi je sais que par exemple je suis très céréales au petit déjeuner, notamment des flocons d'avoine ou des mueslis, je fais des mélanges en fait, et d'un muesli à l'autre tu peux avoir le double de sucre. Il y a des mueslis qui ont 12% de sucre et d'autres où tu vas trouver 25% de sucre. Donc tout ça, mis bout à bout, tu arrives à vraiment modérer ta consommation de sucre et encore une fois, on vise les 10%, pas plus. Donc il y a plein de petites actions comme ça à faire et essaye de voir aussi dans ton quotidien, dans l'ajout, dans tes ajouts de sucre, que ce soit dans ton café ou encore une fois dans tes yaourts, essaye de voir ce que tu peux un peu limiter ou supprimer. Et c'est peut-être pas forcément supprimer, mais c'est peut-être se dire, je prends un demi-sucre au lieu de prendre 2 morceaux de sucre dans mon café. Il y aura déjà un vrai impact. Donc voilà, et de se dire pas forcément avoir besoin de tout révolutionner pour rééquilibrer. Souvent le levier sucre il va être très important pour rééquilibrer ton alimentation. Il va y avoir plein d'autres choses potentiellement, mais déjà si tu apprends à agir sur le sucre, tu vas vraiment apprendre à agir sur ta santé. Il y a aussi, attention à tous ces biais marketing, encore une fois je le rappelle, mais tous ces comptes qui vont te dire faut surtout pas de glucides le soir. Alors ça c'est une pure connerie. Pourquoi ? Parce que déjà c'est souvent des gens qui vont confondre glucides et sucre, comme on a pu le voir en introduction de cet épisode, ça n'a quand même rien à voir. Donc attention à tous ces discours alarmistes. En fait, contente-toi de suivre les recommandations officielles. On a toujours un peu une réticence ou une volonté de résister à tout ce qui est un peu officiel, mais dis-toi que les recommandations officielles sur la santé, elles sont le résultat de nombreuses années d'études et d'une quantité vraiment affolante d'études. Donc c'est les conclusions qui sont données. Donc et fie-toi aussi à des gens qualifiés, nous les diététiciens diplômés, on est là pour te transmettre les recommandations officielles. Dès que tu entends un discours un petit peu bizarre ou sur des méthodes un petit peu nouvelles ou des choses comme ça, attention, tout n'est pas de la connerie non plus, mais attention, le mieux c'est quand même de se fier à des gens qualifiés, des gens qui transmettent des informations, de recommandations officielles. Et si tu te fies à ça et si tu agis là-dessus, déjà tu vas faire un grand pas pour ta santé. Des fois il y a des tentations qui sont faites par des produits miracles, notamment les édulcorants ou des choses comme ça. Attention à tout ça, ça peut vraiment avoir des conséquences. Il y a aussi là en ce moment on entend beaucoup la miraculine. La miraculine c'est une baie, alors en plus c'est naturel, c'est même pas un produit qui est synthétisé de façon industrielle, c'est une baie naturelle qui c'est un édulcorant naturel en fait. Tu croques de la miraculine juste avant de croquer dans un citron par exemple, tu verras ton citron il aura un goût super sucré. Alors tu vas te dire pareil, tu vas dire voilà c'est la solution miracle pour que j'aille mieux, mais non, parce que ça reste un édulcorant qui, comme on l'a vu, aura une incidence sur ta réaction à l'insuline et donc ça aura des conséquences sur ton corps. Donc le bon sens c'est de se dire, plutôt que de remplacer ma consommation excessive de sucre par une consommation excessive d'édulcorants, je régule ma consommation de sucre, je diminue mes apports. Et ça c'est des vraies actions concrète. Écoute, je pense qu'on a fait le tour sur la question du sucre. Il y aurait encore plein de choses à dire, mais on va pas non plus passer 2 heures là-dessus. L'idée, c'est que tu retiennes les grands principes que j'ai pu énoncer dans cet épisode. Et en tout cas, prends soin de toi. Tu peux, si tu veux, aller sur mon compte Instagram Diète et Gourmand et tu peux me solliciter pour parler du sucre, pour parler de ces rapports à cette consommation de sucre. Il n'y a pas de souci, je suis très ouvert à la discussion et au débat, je suis là pour ça. Et en tout cas, je te remercie d'abord pour avoir écouté cet épisode et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Diète et Gourmand, le podcast. Salut! Diète et Gourmand, le podcast.